Les invités de la One Team. Et du monde ce matin avec la One Team, Chloé Cantero, Julie Ritchouk et André Juillera. Bonjour. 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 Julie, on va pas l'entendre tout de suite, elle est un petit peu timide. On l'entendra peut-être dans chantera une quelques chanson, instants. c'est Elle chantera ça une chanson Avant la avec, fin de avec l'émission, Félix. voilà. Un très beau duo. Il aime beaucoup ce Rêve bleu, extrait d'Aladin de Walt Disney. Si tu connais pas encore tes classiques, on te fera réviser les. Moi, je peux les tout paroles, chanter. ouais. Hein. Ça a l'air de l'enchanter. Ah bah, genre, Tropique au compteur, je peux tout faire. Hein. Oui, enfin, ou alors tu peux t'abstenir et c'est bien aussi. Mais bon, on parle pas musique ce matin. Non, on parle D'accord. pas musique, on parle d'une très belle manifestation, une très belle initiative. Ça s'appelle l'hôpital des nounours. Ça a débuté hier, ça se poursuit aujourd'hui. Ça, c'est pour les classes, on va en parler. Et demain, c'est porte ouverte pour tout le monde. Voilà. L'hôpital des nounours, Chloé, c'est quoi? Alors, c'est un hôpital en plein air à la rotonde du Mont Blanc. On accueille des enfants entre 4 et 7 ans avec leurs nounours malades. Et nous, les étudiants en médecine et de l'HEDS, donc les infirmières, les physios, les diététiciennes, on a une spécialisation et c'est nounoursologue et on est là pour les soigner. Donc, c'est la 5e édition, il faut Voilà. le préciser. C'est né à l'initiative des étudiants en médecine? Oui, mais ça a débuté en Allemagne. Et ils ont repris le projet il y a 5 ans en arrière. L'idée, c'est de démystifier l'univers hospitalier auprès des plus jeunes. Voilà. Alors, quand tu dis nounours, attention, il n'y a pas de racisme, on peut amener n'importe quel doudou. Non, n'importe quel doudou. On a C'est tout eu. important, c'est Oui. important. Donc l'idée, c'est que vous allez soigner le doudou devant l'enfant, avec l'enfant, c'est-à-dire qu'il participe aussi aux soins. Voilà, donc lui, il se comporte vraiment en tant que parent. Et donc du coup, les parents ne peuvent pas venir samedi accompagnés de leur enfant. C'est exclusivement réservé aux enfants. Enfin, ils peuvent les accompagner jusqu'à la consultation, Voilà. on va dire. Et Ils après, prennent le tram, ils y vont tout seuls. Voilà. Ils se débrouillent. Ils prennent le train, ils font le tour Voilà. et ils reviennent. donc le principe après, c'est un dialogue entre le médecin traitant, l'étudiant en médecine en l'occurrence, Oui. qui va d'abord diagnostiquer, j'imagine, le mal du doudou. Voilà, donc on va le prendre à l'accueil et je vais laisser André présenter les tantes de l'accueil. Ah bah, avec grand plaisir. Alors en fait, si vous voulez, il y a juste petite précision. Donc oui, il y a les étudiants en médecine, mais il y a aussi tous les autres. Puis on est tous en fait mis dans le même sac, qui est vraiment les nounoursologues. Et puis alors à l'accueil, simplement, on accueille le patient, c'est-à-dire la peluche, avec son parent. Puis on lui demande de lui simplement indiquer qu'est-ce qui ne va pas, c'est-à-dire la maladie. Simplement aussi, on pèse le nounours, ou enfin la peluche. On prend évidemment sa taille, on regarde s'il a des allergies, etc. Et sa tension. Non, alors malheureusement pas l'attention. Non, on aurait quelques petits problèmes logistiques à trouver le matériel adéquat. Mais toujours est-il qu'au bout de ça, en fait, si vous voulez, dans cette espèce de carnet de santé qu'on a, on peut ensuite décider de la tente dans laquelle on va l'envoyer, d'après en fait la pathologie ou la blessure qu'il a, tout simplement. Et Judith, ce matin, nous n'avons pas eu de bonne réponse à notre jeu, le Challenger. Non, c'est une première. Aucune bonne réponse sur les 3 jeux, donc tirage au sort. Dominique de Bursin a joué, Sandra de Honnay et Jean-Luc à 7h20 de Genève. Les 3 ont participé au Challenger, donc tirage au sort parmi les 3 mauvais, j'ai envie de dire. Il y en a un des 3 quand même qui va gagner. Les 3 pas bons éventuellement. Les 3 pas bons. Un week-end en 308 CC. Alors, que vas-tu faire, Judith? Je vais proposer à Chloé, l'une de nos invitées, et sa main innocente de tirer D'accord. un petit billet et de désigner le ou la gagnante. Alors, elle ferme de ce vraiment les week-end. yeux. Voilà, Tintin. suspense. Alors bravo à Jean-Luc. Bravo à Jean-Luc. Alias Nathalie. Oui, qu'on a appelé Nathalie, qui remporte son week-end dans 308 CC grâce à Mubai Pojo, nouveau service de mobilité urbaine en ville de Genève. On en profite pour embrasser Dominique et Sandra qui ont participé. Réinscrivez-vous évidemment au Challenger. Nouveau cadeau à gagner la semaine prochaine. Eh ben bravo Jean-Luc. Merci à tous, c'est génial. Tu gagnes. Alors, j'ai un petit deal, vous m'appelez, je viens vous chercher, je vous emmène où vous voulez. Ah d'accord. Cool. En 308 CC. Alors moi à Quimper, parce que c'est une superbe ville dont nous a parlé Judith cette semaine et j'aimerais vraiment j'en ai découvrir. entendu parler. Ouais, j'aimerais vraiment partir en Bretagne. D'accord? D'accord. D'accord. Et je mettrai mes cheveux pour l'occasion. Bravo en tout cas Jean-Luc, félicitations. Allez, retour à nos invités, Judith. Oui, avec nous ce matin, Chloé, Julie et André, on parle de l'hôpital des nounours. C'est une opération qui a débuté hier, qui se poursuit aujourd'hui. Ça, ce sont pour les classes. Et puis, ça va être surtout ouvert au grand public demain à la rotonde du Mont Blanc. On rappelle le principe de l'hôpital des nounours. L'idée, c'est de démystifier l'univers hospitalier auprès des 4 à 7 ans. L'idée profonde, Chloé, c'est quoi? C'est que si, justement, après être passé par l'hôpital des nounours, un enfant, malheureusement, se blesse et arrive à l'hôpital, la prise en charge soit plus facile. Voilà, on essaye de diminuer l'angoisse des enfants face aux blouses blanches.
L'angoisse des enfants et peut-être aussi des parents, non? Parce qu'un enfant qui a moins peur, ce sont aussi des parents qui ont moins Aussi, peur, j'imagine. Aussi, du coup, on va faire l'année prochaine des plus grandes tentes pour les parents. Ah, pour les rassurer aussi. André, on parlait justement de ces tentes. Rappelle-nous un petit peu comment ça va se présenter. La rotonde du Mont Blanc, c'est où exactement? Alors c'est en fait déjà rive droite, donc ça situe déjà pas mal. Et si vous voulez, en fait, quand vous passez le pont du Mont Blanc, puis que vous allez direction Président Wilson, c'est le long. C'est là où en fait il y a la statue de la princesse Sissi. Voilà, ça c'est dit, qui a été assassiné à Genève, Exactement. ceci explique cela. Sur comment ça va s'organiser justement cet hôpital en plein air? Alors, nous, on en était resté, je crois, justement à l'accueil. Donc, si vous voulez, il y a une tente où en fait les enfants sont en attente, justement que des nounoursologues puissent les accueillir à l'accueil. Là, comme on disait, ils vont remplir donc le questionnaire qui vise à savoir où est-ce qu'on va les emmener par la suite. Et justement, c'est en fait l'enfant qui va plus ou moins décider de la pathologie, c'est-à-dire est-ce qu'il a une jambe cassée, est-ce qu'il a juste une griffure, est-ce qu'il a avalé, je sais pas moi, une clé ou quoi que ce soit. Voilà, une fourchette, ouais, comme ça. Ça sent le vécu, ça. Voilà. Et ensuite, à partir de là, on va le redistribuer. Donc, il y a un nounoursologue qui le prend en charge et qui va l'amener à la tente correspondante. Et l'idée, c'est vraiment que l'enfant soit là au moment du diagnostic des soins, tout au long de la procédure. Exactement. Et même, il est même participant actif vraiment du soin, finalement. Chloé, est-ce que ça arrive que des enfants ne trouvent pas de pathologie à donner à leur doudou, ou au contraire, ils ont une imagination débordante et il faut les freiner un petit peu? Non, ils ont une imagination débordante, vraiment. Est-ce qu'ils ont tendance à donner à leur doudou un mal dont ils auraient pu être affectés ou un mal que connaît l'un de leurs proches, par exemple? Oui, on a pu voir des enfants qui avaient 4 ans et qui ont dit mon doudou a le cancer. Donc, Waouh. Et là, on sait qu'a priori, il y a un proche Voilà. qui en souffre et l'enfant, ça lui Voilà. permet, et là, c'est aussi l'occasion, j'imagine, pour les étudiants en médecine, de pouvoir expliquer aussi la pathologie, rassurer l'enfant, lui donner des clés pour mieux comprendre. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une sacrée formation aussi pour les étudiants en médecine, puisque ça leur donne l'occasion d'avoir ce contact direct avec des patients qui ne sont pas toujours, j'imagine, les plus faciles à soigner, Chloé. Non, on voit de tout. On a des enfants qui sont complètement surexcités, il faut essayer de les canaliser. Au contraire, on a des enfants qui sont muets, puis on essaye vraiment de les faire participer et c'est assez dur. Mais... Et est-ce qu'il y a des enfants qui arrivent, il est où Dr House? Il pose la question. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu encore. Alors. Il y a les mamans qui demandent où est Docteur Mamour, mais ça c'est autre chose. On retrouve nos invités dans quelques instants. Notez bien, ce sera demain à la rotonde du Mont Blanc. Si vous avez des questions, si vous avez déjà amené votre enfant à l'occasion d'une des éditions précédentes et que vous avez envie de témoigner, un espace, vos messages au 906 FM. Au niveau des horaires, André, un petit mot, c'est ouvert de quand à quand Alors, demain? c'est ouvert de 8h30 à 16h30. Si vous venez de nous rejoindre, on vous rappelle le principe. Vous venez avec votre enfant, âgé de 4 à 7 ans. Vous acceptez quand même les enfants de 8 ans, 9 ans? Ah oui, alors si... on n'est pas psychorigide. Le but étant qu'on n'accueille pas non plus des gens de 18 ans qui viennent. Ça serait là, je crois que le but Je peux éducatif. pas venir avec mon doudou? Ah non, mais alors, il n'y a aucun souci. Tu peux venir sans problème. C'est gentil. De 4 à 7 ans, en principe. En principe, voilà. Mais s'ils sont un petit peu plus grands et qu'ils ont quand même envie justement de venir un petit peu approcher cet univers hospitalier, ce qui souvent fait peur, et de le démystifier, on rappelle que c'est quand même le principe de 8h30, donc à 16h30. Exactement. Ouais. À la rotonde du Mont Blanc. On a reçu quelques SMS. Tout d'abord, Alban qui nous dit qu'elle tenait à vous féliciter. Donc féliciter les nounoursologues qui sont géniaux. Elle nous dit qu'elle a eu la chance d'être accompagnatrice de la classe de son fils hier et c'était juste génial. Merci Et voilà, beaucoup. donc là, depuis 2 jours, vous recevez donc des classes. Ça se passe bien? Très bien, oui. Toujours très très bien. Et puis une petite question, hop là, j'ai renversé du café, j'espère que ça va pas tomber sur Chloé, non, Non, faut juste c'est plus bouger, bon. d'accord. Une petite question de Kiki, comment faire le doudou de ma fille, c'est un morceau de tissu. Alors est-ce qu'elle peut venir avec son morceau de tissu? Oui, et on va le recoudre en chirurgie, très volontiers. On a fait ça hier, beaucoup d'enfants sont venus avec des peluches trouées ou avec des membres en moins et on recoud tout ça. Il y a des demandes spécifiques assez surprenantes de la part des enfants? Oui, alors hier, un enfant nous a dit « Mon doudou, il est beaucoup trop gros, il a trop de graisse dans le ventre. J'aimerais bien que vous l'ouvriez et enlever de la graisse. » Pas de problème. Et donc tu as dit quoi? On va te faire une gastroplastie? Voilà, une liposuction. Alors, est-ce qu'ils sont dispatchés justement une fois que le diagnostic est fait auprès d'étudiants selon leur spécialité en médecine, André? Alors non, en fait, ce qui est vraiment génial dans tout ça, c'est que vraiment chaque étudiant, qui soit en médecine ou à la HEDS, les infirmiers, etc., va vraiment prendre en charge n'importe quel enfant et vraiment le suivre où qu'il aille à aller. C'est-à-dire, justement, on a la chance d'avoir les étudiants de la HEDS qui ont mis en place un IRM. Bon, évidemment, ce n'est pas un vrai, c'est juste quelque chose en carton, etc. Mais c'est vraiment très, très bien réussi. Donc, en fait, on met le doudou à l'intérieur et en fait, on le prend en photo.
Et puis après, par des manipulations radiologiques, on arrive en fait à mettre en évidence le cœur déjà. Et si par exemple le doudou souffrait d'une fracture, de mettre un os cassé, ce qui prouve qu'évidemment, il faudra ensuite l'amener au service des plâtres. Alors c'est justement une nouveauté non, de cette édition 2011, Chloé, c'est que vous plâtrez désormais. Voilà, alors cette année on plâtre les membres ou la tête. Hier j'ai dû plâtrer une colonne vertébrale. Très simple, oui. Sur quel type de doudou? Alors c'était un ours et il était tombé de la tour Eiffel. Voilà. Il faut quand même. Moi, je salue une fois encore l'imagination débordante des enfants. Que vous disent les parents avant, après? Est-ce qu'ils viennent aussi vous parler, même s'ils ne sont pas acceptés durant la consultation, Chloé? On a eu beaucoup de félicitations et donc c'était très motivant et très encourageant. Bon, si votre enfant ne fait pas partie d'une des écoles qui s'est inscrite et qui, du coup, entre hier et aujourd'hui, participe à ces journées de l'hôpital des Nounours, sachez que demain, c'est ouvert au grand public. Ne manquez pas ce rendez-vous, c'est une belle occasion pour vos enfants justement d'avoir un peu moins peur de l'hôpital. Et on rappelle qu'en général, un enfant rassuré, c'est aussi un parent rassuré. Des nounoursologues. Un petit mot sur la pharmacie, une pharmacie? Donc on a aussi la tente prévention et la tente pharmacie. Donc les enfants vont obligatoirement passer par ces deux tentes. Dans la prévention, on a une séquence, comment se laver les mains. Ensuite, c'est basé sur l'alimentation aussi. On leur demande de composer un plat équilibré et non équilibré. Donc, on a des gâteaux, des chocolats. Et ensuite, on finit par le brossage des dents. Et à la prévention, dans le carnet de santé, à l'accueil, le médecin fait une petite ordonnance, un bonbon serpent, champignon. Et il va récupérer ces bonbons. Mais on fait bien la différence entre les bonbons et les vrais médicaments. André, pour les étudiants en médecine, évidemment, c'est aussi une sacrée expérience. Tout d'abord, celle d'être en contact direct avec des vrais patients. Oui, alors tout à fait. Non, parce que c'est vrai que quand on commence vraiment les études, la première année, deuxième, on n'a pas trop de contact. Troisième, on n'a non plus pas tellement de contact, mais je dirais qu'on a des faux patients, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui viennent et qui simulent le patient. Et il faudra vraiment juste attendre la quatrième, cinquième et puis les années ensuite post-universitaire pour vraiment avoir un vrai contact. Donc c'est vrai que c'est génial de pouvoir vraiment être en contact avec des vrais gens. Est-ce que vous êtes briefé par des étudiants qui ont déjà participé à l'hôpital des Nounours, qui vous donnent des petits conseils? Parce que j'imagine évidemment qu'on ne s'adresse pas de la même façon à un patient adulte qu'à un enfant de 4 ans, Chloé. Oui, on a même une séance d'information où on essaye de rassembler tous les nounoursologues. Et c'est le professeur Belli qui donne une petite conférence de 45 minutes, comment aborder l'enfant, son développement. Enfin, c'est pas la même chose, 4, 5, 6, 7 ans, comment interagir avec lui. Quelles sont les principales difficultés? Le vocabulaire d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire celui que l'enfant ne possède pas forcément et ne comprend pas forcément, André? Alors oui, c'est vrai que nous, c'est un peu le problème quand on est en médecine ou mais simplement quand on se spécialise dans un certain boulot, c'est qu'on a vite fait d'utiliser le jargon. Et c'est vrai que le jargon médical est vraiment rédhibitoire. Même et donc, avec les ce qu'on essaie adultes. de faire, voilà, c'est d'essayer d'utiliser des mots simples. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas très facile d'expliquer en effet pourquoi est-ce qu'on doit ouvrir, comment, etc. Mais on essaie de faire au mieux, puis d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent vraiment en tirer quelque chose de positif. Est-ce que vous ouvrez beaucoup de doudous, Oui, Chloé? oui. À la demande À enfants? la demande des enfants. Mais parce qu'ils sont curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais. Ah oui, c'est ça. Hier, on a eu un accouchement. Non. Oui. Un accouchement de doudou? Voilà. C'est pas une maladie d'être enceinte. Non. Mais voilà, tout est traité, y compris les accouchements. On vous le rappelle, c'est donc demain ouvert au grand public. Aujourd'hui, ce sont encore des classes qui auront la chance d'aller à cet hôpital des Nounours demain matin dès 8h30 et jusqu'à 16h30 à la rotonde du Mont-Blanc. Et avant de dire au revoir à nos invités, Félix. Alors, la One Team, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Ah bah alors, c'est l'anniversaire de qui, Chloé? Alors, c'est l'anniversaire de mon papa. Et joyeux anniversaire, papa. Je t'aime très, très fort. Comment il s'appelle? Il s'appelle Juan. Rohan, hein, toute la One Team t'embrasse aussi. Charmante, ta fille, Rohan. Elle Voilà. revient quand elle veut. T'as quelque chose à demander au papa? Une grosse somme. Voilà. Julie, André, Chloé, merci beaucoup. Les Merci à vous. nounoursologues que vous retrouvez donc pour l'hôpital des Nounours. Les infos sont sur la page Facebook de OneFM. Et je vous envoie ce week-end Judith, puisque Judith a encore un doudou. Non, j'en ai pas qu'un. Confirme, on est parti. Et quand on part en extérieur studio, loin du studio. Ah oui. Et, j'ai oublié mon doudou. C'est mon doudou de voyage, c'est ma petite poule. Ah là là, mais quelle catastrophe.